Eh bien salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 16e vidéo de cette série de 22 vidéos en 22 jours qui a pour objectif de t'apprendre à t'organiser et à devenir productif de la façon la plus simple possible avec des petites astuces quotidiennes. Et aujourd'hui on va parler ensemble d'une méthode qui va te permettre de vaincre la procrastination. C'est une méthode dont j'avais déjà parlé dans une vidéo il y a de cela plusieurs mois, je pense au moins 4 mois. Donc on va un petit peu la réactualiser pour les gens qui n'auraient pas vu cette vidéo. C'est l'occasion de le faire et puis surtout je me voyais mal faire une série sur la productivité sans parler de la loi des 5 secondes qui est une loi extrêmement utile en matière de combat contre la procrastination. Donc juste avant que la vidéo commence, je t'invite évidemment à t'abonner à cette chaîne YouTube si la vidéo t'a plu à la fin de celle-ci, ça me soutiendra énormément, je te remercie d'avance. Alors dans un premier temps, qu'est-ce que la loi des 5 secondes et comment ça fonctionne? En vérité c'est très simple, notre cerveau a des mécanismes de défense plutôt bien élaborés et ce que notre cerveau veut pour nous c'est de nous maintenir en vie, d'essayer de faire en sorte que l'on soit en sécurité la plupart du temps, etc., etc. Et du coup, notre cerveau a un mécanisme de défense contre toutes les actions qui pourraient être inconfortables ou dangereuses. Et le problème, c'est que notre cerveau ne fait pas la différence entre l'inconfort qui pourrait être productif, tel que par exemple, commencer à faire une chaîne YouTube ou lancer une entreprise pour la première fois, et un véritable danger qui serait un danger mortel. Le fait est que notre cerveau n'a pas évolué, ou en tout cas vraiment pas beaucoup, depuis la préhistoire, et à l'époque, quelque chose qui était incertain, c'était dans la grande majorité des cas quelque chose qui pouvait nous tuer. Clairement, un mammouth, c'est pas super ouf à affronter en 1v1, évidemment. Donc, notre cerveau n'a pas trop évolué à ce niveau-là et a gardé ces mêmes mécanismes de défense. Et le truc, c'est que la loi des 5 secondes, c'est tout simplement qu'en 5 secondes, notre cerveau va commencer à déclencher tout un mécanisme qui va permettre à notre corps de ne pas réagir lorsque l'on veut faire quelque chose. Donc, je vais te donner un exemple très simple. Imaginons que tu as envie de te mettre au sport. C'est un exemple assez récurrent dans mes vidéos parce qu'au final, ça illustre beaucoup de principes d'organisation et de productivité. Tu as envie de te mettre au sport et tu as vraiment envie de le faire. Et là, tu vois, c'est le matin, il est, je sais pas moi, 8h du mat et tu te dis, j'ai envie d'aller me faire un footing. Le truc, c'est que si tu ne t'habilles pas, si tu ne prends pas directement la première action, c'est-à-dire directement tu mets un short, hop, tu claques la porte de chez toi et tu vas courir, en 5 secondes, ton cerveau va déclencher ce mécanisme de défense et va trouver toutes les excuses possibles pour que tu ne fasses pas cette action. Parce que lancer cette action, c'est rentrer dans une zone d'inconfort et ton cerveau, comme on l'a vu juste avant, ne va pas faire la différence entre simplement aller courir et du coup c'est pas très dangereux et un mammouth qui te fonce dessus et donc il faut que tu cours ou que tu prennes une décision très rapidement. Du coup, ce qui va se passer, c'est que en 5 secondes, ton cerveau il va commencer à t'envoyer tous les signaux pour ne pas que tu le fasses. Tu vas être fatigué, t'as pas l'habitude de courir, tu vas être crevé, ça sert à rien. De toute façon, tu vas courir 200 mètres et tu vas être essoufflé. Et puis en plus de ça, regarde, il fait pas très beau quoi, à tout moment il pleut, etc., etc., etc. Et il va remplacer toutes ces idées par des idées confortables qui vont te permettre de rester en vie entre guillemets. Donc par exemple, il va te dire, regarde cette magnifique télé que tu as acheté, franchement, se regarder une petite série, ce serait pas vachement mieux? Tu serais dans un canapé au chaud dans ta maison, franchement, il n'y a pas mieux. Et voilà comment la règle des 5 secondes va se déclencher. Et au final, c'est comme ça que tu vas passer ta vie à procrastiner. Donc ce qu'il faut que tu fasses maintenant, c'est comment utiliser cette règle des 5 secondes. Au final, si tu veux éviter de procrastiner, il va falloir absolument que tu prennes cette discipline d'agir en moins de 5 secondes quand tu as une idée, quand tu as envie de faire quelque chose. Par exemple, pour reprendre l'exemple d'aller courir, directement, dès que tu dis putain j'aimerais bien aller courir, hop, tu t'habilles directement. Tu cherches pas à comprendre, tu réfléchis pas. Tu prends ton short, tu fous ton short et hop, c'est parti directement. Si tu lances l'action, le cerveau n'aura pas le temps de lancer le mécanisme de défense. Et au final, ça marche avec absolument tout. Si tu as envie de commencer à tourner ta vidéo, et que t'es pas très confortable avec ça, que t'as pas forcément envie, tu vois, c'est le début de ta chaîne YouTube, t'es pas confortable devant la caméra, tu t'es un petit peu stressé, tu vois, tu te dis les gens vont te juger et tout. Soit dit en passant, c'est complètement faux et personne te jugera, mais c'est normal de le penser. Du coup, ton cerveau il va te dire ah mais les gens ils vont te juger, du coup machin, etc. Et au final, tu ne vas pas faire cette action. Donc la meilleure des choses à faire, c'est te poser ton téléphone ou ta caméra et tu commences à parler directement. Si ça se trouve, tout ce que tu vas dire pendant une demi-heure, tu vas jamais l'upload sur YouTube et c'est pas grave. Au moins, tu auras commencé à parler, tu vas peut-être raconter n'importe quoi, tant pis. Tu supprimes ce que tu as tourné et là, tu auras lancé la machine et tu vas commencer à pouvoir faire véritablement ton action, ta vidéo. Donc au final, la loi des 5 secondes, c'est quelque chose de très simple et c'est ce que j'aime dans ces vidéos, c'est de te donner des actions très simples que tu peux réaliser. C'est tout simplement que lorsque tu veux faire quelque chose pour éviter de procrastiner, commence la première action en moins de 5 secondes. Donc il faut être réactif, il faut aller très très vite et directement comme ça tu battras au final ce mécanisme
mécanisme abusif de ton cerveau qui n'a pas vraiment lieu d'être mais qui est là depuis très longtemps et donc eh bien il fonctionne un petit peu comme à la préhistoire. Maintenant, pour finir cette vidéo, j'aimerais quand même parler des dérives potentielles de cette méthode qui est pour moi très intéressante et vraiment je m'en sers. Il y a beaucoup de fois où par exemple, au final je donne peut-être pas cet exemple pour rien, il y a des moments où j'ai envie d'aller courir un petit peu et je me dis vas-y let's go, j'y vais, et puis au final si je le fais pas directement, mon cerveau va me dire bon regarde, il y a des nuages, c'est dangereux, et voilà, et du coup je reste chez moi. Donc du coup je m'en sers beaucoup, mais il y a une dérive dans laquelle il ne faut surtout pas tomber, c'est eh bien le fait de commencer à vouloir toujours tout commencer en moins de 5 secondes. Par exemple, tu es en train de travailler, tu as une bonne idée et là d'un coup tu vas t'arrêter pour commencer à faire ton nouveau truc. Ça c'est pas du tout une bonne idée parce que ça va complètement casser ta productivité. Donc n'applique pas la règle des 5 secondes si tu es déjà en train de faire une action. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas à me le dire en commentaire, un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ça t'a vraiment intéressé. En attendant, nous on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Restez fort, restez focus et surtout prenez soin de vous. Tchuss.